Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver. Comme vous le savez, j'ai donc tourné cette émission hier soir, donc pour vous nous sommes jeudi, pour moi nous sommes toujours mercredi. Hier nous avons découvert le message à la fois de Malvina et le message d'Octave dans un contexte, on va dire, propre aux énergies actuelles, donc en rapport avec Yule. Et j'ai ouvert cette émission, donc l'émission d'hier, avec l'histoire d'Alina qui nous plonge directement dans les énergies justement de Yule. Et je vais remettre cette partie à l'écran en première partie, donc afin de pouvoir dresser, je dirais, le cadre de notre émission de ce soir. Et ce soir, nous allons découvrir les deux enveloppes restantes, à savoir l'enveloppe de Rosa et l'enveloppe de Ludovic. Donc, je vous rappelle également que cette émission est chapitrée, ce qui veut dire que si vous souhaitez passer directement au message soit de Rosa, soit de Ludovic, rendez-vous en barre de description, vous avez le timing et ça vous renvoie directement au passage de l'émission dans laquelle nous abordons ensemble les deux messages différents, celui de je dis d'Octave, ouais, forcément, je viens de quitter Octave à l'instant, mais celui de Rosa ou celui de Ludovic, sans que vous ayez besoin de revisionner ou de réentendre le message, l'histoire que j'ai créée tout spécialement à l'occasion de Yule. Voilà, je vous embrasse très très fort et on va se retrouver bien sûr dans les deux séquences qui suivent, qui concernent à la fois, donc première séquence, l'histoire de Yule, deuxième séquence, le message de Rosa, et enfin pour terminer, le message de Ludovic que j'ai tourné donc hier. Et je vous laisse avec ces images. Je vous embrasse très 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 fort et rendez-vous soit dans la barre de description, soit dans la continuité tout simplement de cette vidéo. Et encore un grand merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. Et allez, on va laisser la magie de Yule nous porter en association avec les énergies des guides, les énergies aussi de Rosa et de Ludovic. Et on y va, c'est tout de suite, générique, et on se retrouve juste après. Bisous bisous. Pourquoi on se retrouve en face à face? Eh bien, tout simplement parce que à chaque fête païenne justement de l'année, j'aime beaucoup vous transmettre une histoire afin de s'imprégner justement des énergies des différents sabbats. Et une fois n'est pas coutume, j'ai par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire bien sûr aussi de nos compagnons lumineux, eh bien, je me suis prêté à l'exercice et je vais vous transmettre ici, dans un premier temps, cette histoire qui va illustrer à la fois les significations, les énergies et puis les invitations aussi de Yule. Et cette histoire, je l'ai intitulée La flamme de Yule. Et vous allez voir. J'espère que cette histoire vous plaira, j'espère que cette histoire
que vous pouvez partager aussi, hein, faire connaître, notamment à vos enfants, parce que je pense que c'est une histoire qui s'adresse aussi, hein, qui peut s'adresser aux enfants, si vous souhaitez leur expliquer, eh bien, ce qu'est Yule, on va dire, dans la tradition. Et Yule qui traverse, qui traverse les ans, les décennies, les siècles, et qui est toujours bel et bien là, puisque Yule, c'est tout simplement, eh bien, le solstice d'hiver. Alors cette histoire que j'ai appelée la flamme de Yule, la voici. On va s'imaginer quelque part, et il y a longtemps, dans un petit village niché au creux d'une forêt enneigée, vivait une jeune femme nommée Alina. Le solstice d'hiver approchait, et comme chaque année, le village se préparait à célébrer Yule, la fête de la lumière renaissante. Les anciens racontaient que Yule marquait le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année, un moment de grande magie où la nature s'arrêtait pour reprendre son souffle. C'était l'occasion de remercier les ténèbres pour leur sagesse et d'accueillir la promesse du retour de la lumière. Un soir, alors que la nuit tombait tôt et que le vent portait des chants lointains, Alina sentit une étrange mélodie l'envahir. Elle était curieuse de comprendre pourquoi les ténèbres semblaient si nécessaires à la lumière. Elle décida de se promener seule dans la forêt, emportant avec elle une lanterne allumée. Alors qu'elle avançait, la lumière de sa lanterne vacilla, puis s'éteignit brusquement. Elle se retrouva plongée dans une obscurité totale. Alina s'arrêta, son cœur battant. Mais bientôt, une voix douce et grave sembla émerger des arbres. « Ne crains pas les ténèbres, Alina. Elles portent des vérités que la lumière ne peut révéler. » Curieuse mais prudente, elle demanda « Que puis-je apprendre ici, dans cette obscurité ?» La voix répondit « Yule t'invite à ralentir, à regarder en toi-même. C'est dans les ombres que tu trouveras tes forces oubliées et les graines de tes rêves à venir. » Alina s'assit au pied d'un majestueux sapin, ferma les yeux et laissa la nuit l'entourer. Elle pensa à l'année écoulée, les joies, les peines, les leçons. Peu à peu, elle sentit un calme profond l'envahir. Elle comprit que la nuit, bien que froide et sombre, portait la promesse d'un nouveau départ. Quand elle ouvrit les yeux, un éclat chaleureux brillait au loin. Elle suivit la lumière jusqu'à une clairière où le village entier s'était réuni autour d'un grand feu de Yule. On l'accueillit avec des chants et des rires. On lui tendit une branche ornée de rubans et de clochettes. « Cette nuit, dit l'ancien du village, nous honorons la roue qui tourne. Ce feu symbolise le retour du soleil. Avec lui, nous renouvelons nos espoirs et nos intentions. » Alors qu'elle se joignit aux festivités, Alina comprit que Yule portait plusieurs messages. Honorer les ténèbres. Elles ne sont pas à craindre, mais à accueillir comme une période de repos, de réflexion et de gestation. Célébrer la lumière. Même dans les nuits les plus longues, la promesse du jour est toujours là. Le feu rappelle que la lumière renaît toujours. Se connecter à la nature et à la communauté, le partage et la solidarité sont essentiels pour traverser les mois les plus froids. Semer des intentions. Comme le soleil revient peu à peu, il est temps de rêver aux graines que l'on va planter pour l'année à venir. En retournant chez elle, ce soir-là, Alina se sentait transformée. Elle avait découvert en elle une flamme qu'aucune obscurité ne pouvait éteindre. Elle comprit que Yule n'était pas seulement une fête, mais une invitation à embrasser le cycle naturel de la vie
repos, réflexion, renaissance. Chaque année, elle partageait cette histoire avec le village, rappelant à tous que même les nuits les plus longues, la lumière attendait toujours d'être appelée. Imaginons que cette Alina, ce soit vous, ce soit moi, et qu'au cours de son voyage, qui lui permit justement de comprendre, de capturer, je dirais, l'esprit de Yule, c'est-à-dire cette période où nous sommes invités à honorer les cycles de la nature, à accueillir aussi la sagesse des ténèbres. Alors quand je dis ténèbres, on parle de l'obscurité, de notre propre obscurité, et puis à célébrer le retour de la lumière. Imaginons que Alina nous ait pas dit, nous ait pas tout dit justement. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que finalement, ce que Alina nous a pas dit, c'est quand elle était au pied de ce majestueux sapin, elle a découvert 4 enveloppes. La première était marquée à l'intention de Malvina, la seconde à l'intention d'Octave, la troisième à l'intention de Rosa et la quatrième à l'intention de Ludovic, à transmettre justement lorsqu'elle serait de retour au village. Eh bien ça y est, nous y sommes. Alina, c'est vous, c'est moi. Et vous tenez entre vos mains justement ces enveloppes. Du moins, parmi les 4 enveloppes, et les 2 que je vous propose ce soir. Alors pour cette partie, j'ai bien sûr travaillé conjointement, je me suis connecté aux énergies de nos 4 compagnons de lumière, et eh bien j'ai tout simplement dressé et écrit les symboles que chacun de nos compagnons de lumière m'ont montrés, et on va les découvrir ensemble, ces 5 symboles, et ensuite on se retrouvera, première partie donc les symboles, les symboles que l'on m'a montrés, et la deuxième partie, eh bien oui, le tirage avec 5 cartes constituées ce soir de l'oracle donc de Noël. Et on se retrouve juste après le jingle pour découvrir, décacheter l'enveloppe et voir ce que l'enveloppe justement contient avant de nous plonger eh bien, dans les énergies propres au tirage de cartes avec, comme je vous le disais, donc l'oracle de Noël. Alors avec Rosa, nous allons ensemble ouvrir l'enveloppe et découvrir les 5 symboles qui m'ont été transmis directement par Rosa. Je vous représente Rosa. Rosa, elle est en agate chrysilès, et eh bien je dirais que Rosa est comme moi, ou je suis comme Rosa, à savoir une âme sensible et généreuse également. Et Rosa nous parle très souvent à travers ces messages d'amour, de connexion, aussi de connexion sincère. Et lorsque j'ai préparé justement cette première partie, Rosa m'a donné donc 5 symboles, tout comme Malvina et Octave. Nous avons découvert donc à la fois les symboles qui m'ont été transmis et donc les 5 cartes aussi qui ont constitué leur tirage. Eh bien, nous allons déjà dans un premier temps découvrir les symboles de Rosa. Et si vous avez choisi Rosa, eh bien Rosa dans un premier temps m'a montré pour vous, pour tous ceux et toutes celles qui se sont sentis soit appelés ou alors qui ont laissé leur intuition les mener vers elle, eh bien un magnifique symbole pour commencer qui est celui du cœur. Et le cœur, on va rappeler que c'est le symbole de l'amour inconditionnel. Et finalement, Rosa, elle vous invite pleinement à vous reconnecter à
à vos émotions. C'est-à-dire que ce symbole, finalement, il vous demande d'ouvrir votre cœur, d'exprimer aussi votre affection, mais sans tenue, que ce soit, je dirais, dans les relations existantes ou pour accueillir eh bien, de nouvelles connexions. Et elle m'a transmis également comme deuxième message, comme deuxième symbole, eh ben, la clé. Et la clé, elle représente toujours soit une solution, une révélation, aussi une révélation importante. Et Rosa m'a transmis que vous pourriez bientôt finalement découvrir une vérité qui vous permettra d'ouvrir une porte qui est fermée dans votre vie affective ou dans votre vie émotionnelle. Et on a aussi les énergies de la nature à travers Rosa, puisque Rosa m'a transmis le symbole de l'olivier. Et l'olivier, c'est un symbole de paix, un symbole de réconciliation. Et ce symbole, il pourrait indiquer justement pour vous qu'il est temps de pardonner, que ce soit à vous-même ou à quelqu'un d'autre, pour guérir, transcender justement les blessures et puis avancer sereinement. Et le quatrième symbole est celui de la plume. Et la plume, c'est la douceur, c'est la légèreté. Et vous êtes invité par Rosa à alléger justement votre cœur, à ne pas vous charger non plus de poids inutiles et à cultiver des relations apaisées, empreintes de légèreté. Et enfin, dernier symbole, celui de l'étoile. Et le symbole de l'étoile, vraiment, il promet des bénédictions, il promet une guidance divine. Et l'étoile, elle, par l'intermédiaire de Rosa, eh bien, Rosa vous rappelle que l'univers vous soutient et que des moments de joie, des moments d'épanouissement sont à venir si vous suivez eh bien, la lumière de votre cœur. Et donc, lorsque nous sommes arrivés chez Rosa, je l'ai trouvée, Rosa, dans un moment de contemplation, peut-être aussi avec un soupçon finalement de nostalgie dans le regard. Et lorsque vous lui avez tendu l'enveloppe, qui contenait à la fois ces 5 symboles et les 5 cartes que nous allons découvrir, eh bien, Rosa m'a regardé avec émotion, vous a regardé avec émotion, tout en indiquant que ce solstice d'hiver pour vous, c'est une période vraiment pour vous réconcilier avec vos émotions et renouer aussi avec votre essence à la fois aimante et aimée. Et à travers donc ces symboles, on a déjà le cœur, la clé, et ces 2 symboles, ils vous invitent par l'intermédiaire de Rosa à ouvrir justement votre cœur, à accueillir aussi les vérités, mais les vérités qui s'imposent. Et cela pourrait être aussi le moment d'accepter justement une relation, mais telle qu'elle est, ou de reconnaître eh bien, vos propres besoins affectifs. La deuxième association importante au niveau des symboles, c'est celui de l'olivier et de la plume, car ces 2 symboles combinés viennent suggérer justement qu'il est temps de pardonner, de relâcher les tensions, de cultiver aussi des liens harmonieux et des liens surtout légers, de retrouver une certaine légèreté. Et puis cette étoile, c'est vraiment un message d'espoir, un symbole aussi de bénédiction. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Et des énergies bien sûr bienveillantes vous accompagnent. Ça peut être vos guides, ça peut être vos anges, ça peut être vos archanges également. En tout cas, l'univers ne vous a pas oublié et ne vous oublie pas. Et il est à chaque instant justement à vos côtés. Rosa vous suggère aussi de prendre un temps pour écrire une lettre, peut-être même une lettre à vous-même ou peut-être à quelqu'un d'autre également, de manière à pouvoir libérer des émotions ou
pardonner, et cette carte, cette lettre sera aussi le premier pas dans un processus justement de libération et dans un processus de pardon. Rosa vous invite également à apprécier les petits moments de connexion, que ce soit comme un sourire ou un geste sincère. Et enfin, vous rappelez justement que l'amour sous toutes ses formes est toujours disponible si vous choisissez justement de l'accueillir. On va découvrir maintenant les 5 cartes qui forment et qui constituent donc le message de Rosa. Elles sont là-bas, et on va commencer par la carte du calme, suivie par la carte des sensations. En carte centrale, nous avons la carte de l'affection, suivie par la carte de l'accueil. On en parlait justement à l'instant. Et enfin, la carte de l'amitié. Et je vous reprends au-dessus du tapis, donc 2 tirages. Et normalement, ici, on devrait être bon. J'espère que c'est bien équilibré, que ça ne tombe pas. Ce trépied est quelque peu... Ouais, on est bon. Bien, donc avec Rosa, comme je pouvais l'évoquer hier, je vais encore le rappeler aujourd'hui, le solstice d'hiver, c'est vraiment un moment, je dirais, qui est suspendu, et c'est un portail sacré aussi, un portail vraiment sacré entre l'ombre, la lumière, c'est-à-dire... Rosa, est-ce que tu veux bien venir au milieu, s'il te plaît? Merci. C'est-à-dire justement où l'univers, l'univers nous invite à nous reconnecter à la fois à notre essence et puis à nos liens profonds. Et je dirais qu'à travers justement ce tirage que je découvre en même temps que vous, Rosa vient tisser ici une guidance à la fois calme, douce, mais puissante, où chacune des cartes viennent éclairer un aspect aussi de votre propre voyage intérieur, extérieur, en cette période, je dirais, de renouveau. Et la carte de l'affection, qui est la carte centrale, eh bien, elle vient agir ici dans votre tirage comme un phare. C'est-à-dire qu'elle vient non seulement éclairer votre chemin en vous rappelant, en vous appelant aussi à ouvrir pleinement, à vous ouvrir pleinement aux connexions sincères, aux gestes d'amour aussi, non seulement envers vous-même, mais envers les autres. Et puis, nous commençons tout de suite avec la carte du calme, qui vient ouvrir justement votre message. Et cette carte, elle vous appelle finalement à rechercher un moment de tranquillité, à la fois intérieure et aussi à l'extérieur de vous-même. Et le solstice d'hiver, c'est vraiment le moment où la nature, je dirais elle-même, elle semble suspendre justement son souffle, et elle nous invite bien sûr à ralentir, à respirer aussi profondément, et puis à nous ancrer dans un état de sérénité. Pour vous qui avez choisi Rosa, ou qui avait répondu tout simplement à son appel, eh bien, elle vient vous rappeler justement que le calme, c'est vraiment, on pourrait le comparer à un terreau fertile, où vos pensées finalement elles s'organisent, et puis vos émotions elles viennent s'apaiser. Et je dirais que cela aussi peut se traduire par des pratiques simples, mais par des pratiques qui sont transformative. C'est-à-dire, comme ici, une marche silencieuse dans la nature, ça peut être un moment de méditation au lever ou au coucher du soleil. Ça peut être aussi un rituel apaisant, comme le fait d'allumer une bougie, d'observer sa flamme vacillante. Et en cultivant vraiment cet état, eh bien, vous allez alors créer un espace, je dirais, où l'affection et la connexion pourront réellement s'épanouir. On a la carte de la sensation, avec les tranches d'orange, la cannelle, l'anis étoilé.
Et d'ailleurs, dans les symboles, on avait l'étoile. Et là, on va retrouver l'étoile également, mais sous forme d'épices. Cette carte ici, la carte des sensations, elle vous rappelle aussi, je dirais, l'importance finalement de revenir à vos sensations physiques, émotionnelles. Et le solstice, c'est vraiment un moment de l'année finalement pour descendre, je dirais, de la tête vers le cœur et le corps, de manière à pouvoir ressentir pleinement eh bien, ce que la vie vous offre. Et Rosa, elle vous invite finalement à explorer à la fois vos perceptions, mais j'entends par perception aussi bien subtile qu'intense, vraiment comme des portails vers une compréhension plus profonde de vous-même. Ce qui pourrait notamment signifier finalement prêter attention à ce que votre corps exprime. Rosa vous invite à savourer pleinement les textures, les saveurs aussi de vos repas, à noter les frissons que vous ressentez, notamment lors d'une chanson émouvante, ou à vous accorder justement le plaisir, si vous le pouvez, d'un bain chaud qui détend chaque muscle. Et ces instants, je dirais, d'attention, mais d'attention consciente, vous permettront de vous reconnecter finalement à la magie du présent. La carte de l'affection, qui est la carte centrale, elle est là aussi, l'étoile. C'est-à-dire que cette carte, elle agit vraiment comme une étoile qui vient illuminer tout autour d'elle. Et la carte de l'affection, elle porte, je dirais, en elle un profond message. C'est-à-dire que cette période qui vous invite à exprimer et à recevoir l'amour sous toutes ses formes. C'est-à-dire que il ne s'agit pas seulement de grandes déclarations, mais des gestes simples, des gestes sincères qui tissent les liens les plus forts. Et l'affection, c'est un rappel aussi que vous êtes digne, non seulement de recevoir, mais de donner cet amour, c'est-à-dire dans sa pureté et bien sûr dans sa vérité. Ici, on vous invite à... ça pourrait, alors je dirais, on vous invite, mais ça pourrait prendre la forme, en tout cas, d'actes intentionnels, comme le fait d'embrasser un proche avec chaleur, d'écrire une lettre aussi à une personne que vous appréciez, mais aussi, Rosa me dit, de prendre soin de vous comme vous le feriez pour quelqu'un que vous aimez profondément. C'est-à-dire que Rosa, finalement, vous rappelle que l'affection que vous donnez, elle vient enrichir non seulement ceux qui la reçoivent, mais aussi, ne l'oubliez pas, votre propre lumière intérieure. La carte de l'accueil. Alors la carte de l'accueil, je dirais qu'elle vous invite à ouvrir ce qui vient à vous, sans jugement, sans résistance. C'est-à-dire que, tout comme le solstice célèbre le retour progressif de la lumière, eh bien cette carte, elle vous demande d'accueillir, je dirais, les expériences, les relations et les émotions qui se présentent. C'est-à-dire que l'accueil, c'est une énergie de fluidité qui reconnaît que tout a sa place dans le grand cycle de la vie. Et dans votre quotidien, cet accueil ici, il pourrait signifier finalement accepter les imprévus, mais avec grâce. Ça peut être aussi le fait d'écouter un ami avec une réelle attention, une écoute active, ou même vous autoriser à recevoir l'aide et le soutien d'une tierce personne, d'une personne qui vous est chère, que vous aimez. Ça, c'est aussi un point, je dirais, important. Et Rosa, ici, vous encourage finalement à percevoir, à voir chaque interaction comme une occasion, mais vraiment d'apprendre et de grandir. Et puis, nous avons ici la carte de l'amitié.
La carte de l'amitié, je dirais qu'elle vient souligner, bien sûr, hein, l'importance des relations sincères, des relations bienveillantes. Et elle vous rappelle que les liens que vous tissez, lorsqu'ils sont fondés sur le respect, sur l'authenticité, eh bien ce sont des piliers. Ce sont des piliers solides dans votre vie. Et ce solstice, justement, c'est vraiment une période idéale pour nourrir ces connexions et pour célébrer aussi les personnes qui enrichissent votre existence. Et cela, en même temps, pourrait prendre la forme justement de gestes simples, mais de gestes importants, c'est-à-dire comme organiser une rencontre chaleureuse avec des amis, envoyer un message à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou simplement exprimer votre gratitude à ceux qui comptent pour vous. Et ces actions, elles viennent renforcer justement, et elles renforceront les liens, et elles rempliront justement votre cœur de chaleur. Ici, pour faire une synthèse, je dirais que là aussi, on a l'évocation d'un chant sacré à l'amour, mais à l'amour sous toutes ses formes, avec la carte du calme, de la sensation, des sensations, qui vous ramènent finalement à votre essence intérieure, et qui vous apprennent finalement à écouter ce que votre âme et votre esprit murmurent. La carte de l'affection qui est au centre, c'est une invitation à vivre pleinement l'amour, mais dans sa simplicité et gérer sa profondeur également. Et enfin, cette double association, accueil et amitié, eh bien, elle vous rappelle finalement que les connexions humaines, pardonnez-moi, je n'ai pas fait la liaison, et votre ouverture au monde, eh bien, sont des trésors et des trésors inestimables. Et en ce solstice, justement, Rosa, elle vous encourage à vous offrir et à offrir aux autres l'amour, la tendresse, la présence, à travers des gestes d'affection, des sourires partagés, des mots sincères, qui deviendront justement une flamme, mais une flamme qui illuminera votre chemin et celui des autres. Enfin, pour terminer, Rosa me dit que et vous encourage vraiment à avancer dans cette saison avec un cœur apaisé, en retrouvant des liens ou en renforçant des liens, et puis une lumière intérieure qui brille et qui brille toujours plus fort. Voilà ici ce que nous pouvions dire par l'intermédiaire justement de Rosa pour son message. Il nous reste maintenant à aborder le message de Ludovic. Gratitude bien sûr à Rosa, et on se retrouve tout de suite donc pour notre dernière enveloppe, la dernière des 4 que je vous proposais pour ce solstice. Et puis on va découvrir ceci tout de suite. Alors pour vous tous, on termine avec les 5 symboles de Ludovic, suivis de son message à l'occasion justement de Yule. Et on va découvrir ensemble, on va ouvrir son enveloppe. Et je vous rappelle que cette première partie a été faite en collaboration donc avec Ludovic directement. Je vais faire un petit bisou en direct à ma maman. Je te fais de gros bisous. Je t'aime et tu es en direct, donc tu passeras. Attends. Petite surprise qui n'était pas prévue. Je vous présente bien sûr ma maman. Nous sommes, on est en tournage. Ah oui, tout à fait bien. T'as un message à transmettre ou pas? Non, parce que là, je suis prise au dépourvu. Hein. De gros bisous, je t'aime fort. Allez, bisous. Bye bye. Alors, pas prévu, mais une belle surprise en même temps.
Et allez, je me concentre, on y va. Je vous rappelle que Ludovic, c'est une âme forte également, mais qui était, je dirais, confronté à des défis qui ont exigé à la fois du courage et de la résilience. Je vais revenir sur l'histoire de Ludovic, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a dû faire preuve de courage et de résilience. Les 5 symboles qui sont associés, qui m'ont été transmis directement donc, par Ludovic, on va commencer par le premier, à savoir, Ludovic m'a montré l'image du phénix, qui est vraiment ce symbole de transformation profonde. Et le phénix, il vous invite par l'intermédiaire justement de Ludovic à embrasser les changements nécessaires dans votre vie. C'est-à-dire que même les épreuves les plus difficiles, elles peuvent conduire donc à une renaissance éclatante. Le deuxième symbole qui m'a été montré par Ludovic est le cercle. Le cercle qui rappelle, vous l'avez juste ici, donc les cycles de la vie. Ici, c'est la roue de l'année. Tac. Et le cercle ici, il vient souligner finalement que chaque fin annonce un nouveau commencement, et Ludovic vous invite à accepter finalement ces cycles avec sagesse et avec confiance. Troisième symbole, celui de la montagne. Et la montagne, elle représente bien sûr un défi. Elle représente toujours un défi à surmonter. Il ne s'agit pas de contourner justement la montagne, mais de bien pouvoir justement la gravir. Et le chemin, bien sûr, il peut sembler ardu, mais Ludovic, il vous encourage justement à persévérer, car l'effort justement mènera à une perspective plus élevée, plus claire. Et puis nous avons également en quatrième symbole, et là j'ai pensé à Joël, puisque Ludovic m'a montré la fée. Alors est-ce que ici c'est la fée Morgane ou non, ça... Seul Ludovic, mais il garde quand même beaucoup de discrétion par rapport à ça. Et la fée, c'est une aide inattendue qui peut être soit magique, soit spirituelle, qui viendra justement vous soutenir. Et la fée, c'est aussi un rappel que des forces invisibles travaillent justement en votre faveur. Et enfin, le dernier symbole n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'arbre. Et l'arbre, il symbolise la croissance, il symbolise l'ancrage de par ses racines. Et Ludovic vous invite justement à rester ancré, enraciné dans vos valeurs, même, je dirais, au milieu du changement, mais tout en permettant justement à de nouvelles branches de pouvoir se déployer. Et lorsque je suis arrivé justement chez Ludovic, Ludovic semblait être en plein travail, occupé aussi à relever un défi soit professionnel, personnel ou professionnel. Et en me transmettant justement les symboles, ces symboles viennent illustrer une guidance claire pour naviguer dans cette période de turbulence. Et Ludovic, justement, me transmettait que ce solstice d'hiver, il marque aussi un tournant, et un tournant décisif dans votre vie. C'est-à-dire que le phénix et le cercle, cette association de symboles, elle vous encourage à accepter la fin de ce qui ne sert plus justement votre croissance, et à embrasser pleinement votre transformation. La montagne, quant à elle, elle vous rappelle que les obstacles que vous affrontez, ces obstacles, ils sont une opportunité de vous dépasser, d'accéder à une vue plus claire de votre propre parcours, de votre propre chemin. Et puis enfin, nous avons la fée associée à l'arbre. Et cette association, Ludovic me transmettait justement que cette association est une association rassurante sur le fait justement que vous n'êtes pas seul, et que vous pouvez puiser dans vos forces profondes en acceptant donc l'aide de l'univers. Et Ludovic me disait que en cette période justement de solstice, le fait d'identifier justement ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous est une étape importante justement, qui vous permettra aussi d'évoluer,
tout en vous appuyant justement sur vos racines, c'est-à-dire vos valeurs, votre famille, vos amis proches, de manière à rester solide au milieu du changement, et puis bien sûr à rester ouvert aux synchronicités, aux signes aussi de soutien et de soutien inattendu. Alors ici, on a abordé notre quatrième série de 5 symboles, et je souhaitais vous rappeler que les enveloppes, que ce soit de Rosa et de Ludovic, mais tout comme celle de Malvina et d'Octave, elles montrent bien combien finalement, chacun d'entre nous traversons des phases qui sont uniques, des phases qui sont universelles aussi, de croissance et de découverte. Et chaque message que nous avons reçu justement par nos compagnons de lumière, eh bien, viennent illuminer aussi un aspect de notre vie que nous pouvons tous, dans lesquels nous pouvons tous finalement nous reconnaître, à savoir l'introspection, l'équilibre, l'amour bien sûr et la transformation. Et le solstice d'hiver, à travers ces cartes, à travers ces symboles et bien sûr à travers nous aussi, devient une période sacrée où chacun justement est appelé à trouver sa propre lumière intérieure. Voilà. Nous allons maintenant passer à notre dernier message, au message de Ludovic, donc pour aujourd'hui. Et pour ça, nous allons tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait de ça? Nous allons nous retrouver, qu'est-ce que j'ai fait des cartes? Est-ce qu'elles sont là? Non. Ah non, elles sont là. On va se retrouver au-dessus donc du tapis de tirage. Alors normalement, on devrait être bon. On est toujours dans un équilibre un peu précaire avec ce trépied qui menace à chaque instant de tomber. Et donc on va découvrir les cartes qui composent le message de Ludovic. Normalement, vous devriez les voir correctement. Ludovic... Ici, tac, tac, on est bon. Et la première carte, c'est la carte de la méditation, suivie par la carte de la force intérieure. Donc la méditation joue un rôle considérable justement sur cette force intérieure. Et en même temps, nous avions dans les symboles l'arbre, et ici on retrouve le sapin. Donc du coup, on a vraiment une concordance entre... les symboles et les cartes. Ici, on a la carte de la musique également, suivie par la carte de l'intuition. L'intuition qui est notre boussole intérieure. Et nous avons ici la carte de l'ambivalence par cette rose. Donc attention peut-être aussi aux épines. Alors, on y va. Ludovic, je suis prêt. Donc, si tu y es, c'est bon. Je rappellerai qu'en cette période où le voile de l'hiver justement il va envelopper le monde, et bien Ludovic se tient près de vous, porteur à la fois de sagesse et de lumière. Et le solstice d'hiver, finalement, c'est un seuil, c'est une transition sacrée, je dirais, entre l'obscurité, comme nous l'avons vu, et le retour, je dirais, le retour de la lumière. Et c'est un moment aussi de profondeur, de questionnement, où chacune des ombres, où chaque ombre, finalement, porte en elle le potentiel aussi d'une révélation. Et Ludovic, ici, à travers ce tirage, eh bien, vous invite justement, je dirais, à naviguer, bien sûr avec conscience, entre les polarités. Et puis à embrasser aussi, ça me paraît important, à travers ce message, à embrasser donc la richesse de votre voyage intérieur. Et la carte de l'ambivalence, donc qui est cette carte centrale, cette rose, elle éclaire justement le cœur de vos questionnements actuels. Et cette carte, je dirais qu'elle peut agir comme un miroir, et elle peut venir refléter justement les complexités de votre âme, les multiples, si j'articulais, ça serait quand même pas plus mal, les multiples facettes de votre expérience.
Et par la carte de la méditation justement, ici on est sur un sanctuaire, on est sur le sanctuaire de l'esprit, et la méditation ici qui vient ouvrir justement ce tirage, il ouvre, je dirais, ce tirage aussi en vous rappelant justement l'importance de pouvoir vous ancrer, dans l'instant présent. C'est-à-dire que Ludovic, il vous encourage vraiment à créer un espace pour vous recentrer, pour écouter les murmures aussi de votre âme, mais dans le silence. Et la méditation, je dirais, ce n'est pas seulement une pratique, c'est un refuge intérieur où peuvent se dissolver justement les doutes et les peurs. Et cela pourrait notamment être un moment de calme matinal avant que la journée ne commence, ou quelques minutes aussi passées à respirer profondément, mais en conscience. Donc ici, on peut parler aussi de la cohérence cardiaque. Et Ludovic me dit que peut-être ressentirez-vous justement l'appel à explorer des pratiques spécifiques, comme la pleine conscience, la visualisation, de manière à pouvoir, je dirais, apaiser le tumulte et puis ouvrir bien sûr un espace, mais un espace de clarté. Et Ludovic ici vous rappelle que le silence, il est parfois le plus sage des conseillers. On a la force intérieure. Et bien cette force intérieure, elle vient nous parler de la résilience qui est au cœur de l'âme. C'est-à-dire que cette carte, elle évoque bien sûr la puissance tranquille qui réside en vous, et c'est-à-dire cette force qui est à la fois douce, mais qui est inébranlable et qui vous permet justement de traverser les tempêtes de votre vie. Le solstice d'hiver, c'est un rappel que même dans l'obscurité, une lumière brille. Et cette lumière, elle brille en vous. Et elle est prête à grandir, elle est prête à illuminer justement votre chemin. La force intérieure, finalement, elle ne vous pousse en aucun cas à lutter contre vos doutes, mais bien à pouvoir justement en faire des partenaires, c'est-à-dire à danser avec eux, et à reconnaître aussi que votre vulnérabilité, elle est une source de puissance. Et dans votre propre quotidien, cela pourrait se manifester notamment par des choix qui sont courageux, comme affirmer finalement une vérité qui vous tient à cœur, persévérer aussi dans un projet malgré les incertitudes. En tout cas, Ludovic, il vous encourage à célébrer non seulement vos victoires, mais même vos victoires les plus modestes, et surtout à honorer le chemin parcouru. Nous avons la carte de l'ambivalence. Eh bien, l'ambivalence, ça nous ramène sur un point essentiel que nous évoquons dans les émissions de 13h13 à propos de cette 6e vertu céleste qu'est le courage. Et d'ailleurs, 4 et 2, 6, on est en lien de toute façon avec les énergies templières ici, et notamment avec la notion du courage, puisque je dirais que l'ambivalence, elle incarne vraiment à la fois les tensions et les contradictions que vous pourriez ressentir en ce moment. Et la carte de l'ambivalence, c'est une invitation à accepter les contrastes. Et donc cette carte, la carte de la rose, elle ne vous invite pas, elle ne vous invite à ne pas plutôt chercher de réponse absolue, mais à embrasser la richesse justement des polarités qui coexistent en vous, c'est-à-dire les doutes, les hésitations aussi, les tiraillements. Eh bien tout ceci ne sont pas des marques de faiblesse. Cela représente, je dirais, des signaux que votre âme finalement explore des chemins multiples avant justement de pouvoir choisir sa direction. Et là aussi, finalement, ça pourrait se traduire par des moments où des décisions, elles semblent difficiles à prendre. Et cela peut évoquer notamment le fait que peut-être
oscillez-vous entre deux choix, deux envies, deux chemins de vie? En tout cas, ici, Ludovic, par la carte justement de l'ambivalence, la carte de la rose, vient à vous avec un message particulièrement pertinent, je trouve, relativement fort, dans le sens où tout ceci finalement ne ressort, je dirais, ne ressort pas pour rien, et en même temps, cela nous montre également à quel point Ludovic vous encourage justement à ne pas forcer, je dirais, une résolution immédiate. C'est-à-dire que laisser l'incertitude finalement respirer. Et parfois, les réponses, elles se révèlent non pas dans l'analyse, mais vraiment dans l'acceptation et la patience, sans quoi vous risquez de vous heurter aux épines, ici de la tige de la rose. Nous avons ensuite la carte de la musique. La musique, encore une fois, c'est la symphonie de l'âme, c'est-à-dire que la carte de la musique, elle vous rappelle que les vibrations, les rythmes, les mélodies, elles ont le pouvoir de toucher des dimensions, je dirais, profondes de votre être. Et le solstice d'hiver, c'est vraiment un moment pour laisser la musique finalement parler à votre âme, pour utiliser aussi ces échos comme une forme de guérison et une forme d'expression. Et cela justement pourrait signifier écouter une chanson qui résonne avec vos émotions, jouer d'un instrument aussi, et même, j'en parlais, alors je sais plus quel soir, mais créer une playlist qui accompagne vos états d'âme, c'est-à-dire que ici, Ludovic, il vous encourage à vous laisser porter par les sons, à explorer aussi comment justement la musique, elle peut traduire ce que les mots ne peuvent exprimer et à l'utiliser bien sûr comme un outil de transformation. Et puis nous avons ici la carte de l'intuition. Et cette carte de l'intuition, justement, elle vous invite à vous connecter à cette voix intérieure qui murmure des vérités que votre esprit rationnel finalement ne peut toujours saisir. Et l'intuition, c'est cette boussole intérieure, encore une fois. Et en ce solstice, c'est-à-dire où la lumière renaît, mais alors timidement, effectivement, Ludovic, il vous encourage à faire confiance pleinement à vos ressentis, à suivre aussi les éclats d'intuition qui émergeront dans le silence. En cela, justement, prêtez attention aux synchronicités, écoutez aussi votre instinct dans des situations qui peuvent sembler incertaines, ou encore, n'hésitez pas non plus à poser une question à votre âme et puis à noter les réponses qui peuvent émerger spontanément. Ludovic, il vous rappelle que l'intuition, c'est cette étoile intérieure qui est toujours finalement prête à vous guider vers votre propre vérité. Alors ce tirage, que dire sur ce tirage? Eh bien ce tirage, c'est une invitation bien sûr à accueillir pleinement toutes les dimensions finalement de votre expérience. On le voit par la carte de la méditation, de la force intérieure. Ici, ce sont des outils pour pouvoir traverser, je dirais, les doutes avec grâce et résilience. Quant à la carte de l'ambivalence, qui est au centre, elle vous rappelle que les réponses, elles ne sont pas toujours immédiates, mais que chaque nuance, finalement, a sa place dans votre évolution. La musique et la carte de l'intuition, quant à elles viennent, je dirais, ouvrir des chemins subtils de manière à pouvoir vous reconnecter à votre âme et trouver une harmonie qui transcende finalement les dualités. Et en ce solstice, Yule, Ludovic vous encourage également à danser avec vos ombres, à écouter aussi les vibrations de votre cœur et puis à embrasser, je dirais, chaque facette, chaque aspect de votre être avec
amour, compassion, bienveillance. Et ces moments de pause, ce moment de pause, hein, il est un espace, je dirais, sacré, où l'obscurité, elle peut justement révéler sa propre lumière et où chaque choix, chaque sensation, chaque silence aussi, eh bien, devient une étape sur le chemin de votre propre épanouissement. Voilà ce que nous pouvions dire donc avec Ludovic. Eh bien, gratitude à la fois à Rosa et à Ludovic. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, gratitude à vous deux, gratitude au guide, gratitude également à l'univers, au divin, gratitude à la vie. Dansons justement avec la vie, suivons le flow. Et je vous embrasse très très fort. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et j'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Ciao, ciao!